Bonjour Jésus-Christ, rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de la mort, comment les gens meurent, pourquoi la personne peut mourir prématurée, tout ce qui est dit dans la Bible à propos de la mort, tout ce qui concerne, tout ce qui est, euh, tout ce qui concerne la mort, tout ce qui est au sujet de quelqu'un décédé, des choses comme ça. Ok, donc je vais parler de la mort. Ok, comment on peut mourir prématuré, qu'est-ce qui provoque la mort. Donc, c'est ça. C'est de ça que je vais parler. Matthieu 7, verset 1, c'est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, quand on juge là, ça peut nous apporter la malédiction. Ok? Et cette malédiction peut nous conduire à la mort. Parce que vous voyez ce qui s'est passé ici, c'est le jugement. Les gens, ils ont commencé à juger, condamner, juger, condamner, juger, condamner. Et quand tu juges, tu condamnes, tu juges, tu condamnes. Toi-même, tu vas te faire justice. Tu vas, tu vas accuser et ça va te pousser à aller tuer quelqu'un. OK? Donc, mon message tourne autour de la mort. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 28, c'est que Dieu vous aide à comprendre ce que je vais dire à sa parole. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent. Ça veut dire, les êtres humains là, ils peuvent tuer. Parce qu'ils ont dit ceux. Donc les humains peuvent tuer. Comment ils tuent? Ils peuvent commettre des meurtres. Ils peuvent empoisonner par jalousie ou bien la colère, quelqu'un, le manque de pardon, des choses comme ça. Vous voyez, les grêles, la jalousie peut les pousser à tuer. Donc, les mensonges du diable peuvent, ok, Satan peut vous mentir, comme ça s'est passé ici. Ça, c'est les mensonges qui ont poussé, les mensonges sataniques qui ont poussé les gens à commettre ce meurtre-là. Et ce meurtre, vous voyez, ils ont tué quelqu'un. Quand ils ont tué, bon, aujourd'hui, je ne voulais pas parler de tout ça là. Bon, quand ils ont tué cette personne-là, vous voyez, la malédiction, ceux qui ont commis le meurtre de cette mémé-là, la malédiction va aller sur leurs enfants. Eux-mêmes, ils vont mourir, ils vont attirer le malheur, la malédiction sur eux. Et c'est ça, ils vont mourir prématurés, vous comprenez? Donc, celui qui est décédé aussi ici, là, celui qui est décédé, qui est dans le cercueil, là, celui qui est décédé, ça peut être le péché, ça peut être l'adoration, ça peut être ceux qui sont décédés, quoi. Donc, je n'aurai pas ici, là. Donc, la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui tuent. Satan tue. La Bible nous dit le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger, dérober. Ok? Donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, la Bible nous dit la personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Dieu aussi. C'est dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr. Quand on dit périr, c'est tuer aussi. Ok, mourir. L'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui conduit l'âme dans la géhenne. Donc, on va ici, moi je suis en train de parler de la mort. Les morts prématurées. Comment on peut mourir? Qu'est-ce qui peut provoquer la mort? Donc, on va dans Exode. Où est Exode là? Oui, ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la mort? Donc, c'est dit ici.
c'est dit dans Exode 20, verset 20, c'est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus haut, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, qu'est-ce qui peut amener la mort dans la vie d'une personne? C'est l'adoration. L'adoration. Donc, c'est dit, tu ne te prosterneras point devant elle. C'est dit, tu ne feras point d'image taillée. Ok, attends. C'est dit ici, je reprends cette partie-là. Je suis en train de parler de la mort. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu de prendre la vie des gens? C'est ça, l'adoration. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras, ok, ça c'est le problème qu'elle a. Dieu dit ne pas faire ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu haït ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, pour les Africains, là, le fait d'adorer, le fait d'aller consulter les marabouts, les féticheurs, là, c'est une façon d'aller adorer d'autres dieux, si vous ne le savez pas. Marabout, féticheur, le fétiche, maraboutage, tout ça, là, c'est pour Satan. Image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Vous voyez? Donc, j'ai lu en bas là. Ok, je vais parler. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Il y a les gens qui vont adorer l'eau, des choses comme ça, vous voyez. Donc, l'adoration peut faire que la malédiction peut s'abattre sur ta génération. Vous avez compris? L'adoration. Donc, quand quelqu'un meurt là, c'est Dieu seul qui sait la cause. Donc, la cause peut être l'adoration. OK? Et ça peut être, les gens peuvent tuer aussi par la jalousie, des choses comme ça. Oui. Ça, c'est Satan qui les pousse à faire ça. Donc, on va aller ici, là. Matthieu, ça c'est quoi? Oui, c'est bon. Je vais enlever au fur et à mesure. Vous me retrouvez là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'on puisse retrouver la mort ou bien on peut vivre? C'est ce que je suis en train de lire. Hébreux 10, 38, 39, c'est dit, et mon juste vivra par la foi. Donc la foi, par la foi on peut vivre. Et mon juste, quand on est juste dans la foi, on peut cela peut nous apporter, ok, une longue vie. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, on peut retrouver la mort ici. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme
ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ok? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, la connaissance aussi, le manque de connaissance peut faire que quelqu'un peut mourir. Parce que quand tu manques de connaissance, si tu ne sais pas que aller adorer le fétiche là, c'est un autre Dieu que tu vas adorer. C'est Satan que tu vas aller adorer. C'est Satan que tu es en train d'adorer. Ça peut te conduire aux morts prématurées. Joy, out. Donc ça peut produire... Excusez-moi, il y avait trop de bruit là. Vous voyez, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu n'as pas la connaissance que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et puis tu vas là-bas. Ça peut te conduire. Moi, c'est ça qui a failli me tuer au fait. J'ai failli mourir dans ça. En 2005, à la veille de 2006, je suis allée adorer et pratiquer le fétiche. Donc ça, j'ai failli perdre ma vie. Donc ça, on peut retrouver la mort là-bas. Donc quand quelqu'un meurt là, recherchez à savoir ce qui l'a tué ou bien laissez Dieu gérer. Vous avez compris? Donc, je suis en train de vous montrer ce qui peut conduire quelqu'un à une mort. Donc, ça dit quoi ici là? Donc, dans Proverbe 26, verset 27, ça dit « Celui qui creuse une fosse, y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Oui, c'est ça. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Ça veut dire quelqu'un qui tente, ok? Quelqu'un qui veut faire du mal à quelqu'un, vous voyez, quand tu t'organises avec les gens pour piéger quelqu'un, toi-même, tu peux tomber dans le piège que toi-même, tu as creusé là. Ok? Celui qui creuse une fosse, il tombe. Donc, tu peux tomber dans ce que toi-même tu as essayé de faire. Le mal que tu as voulu faire à l'autre là. Vous voyez? Le mal que tu as voulu. C'est pour cela, souvent, si ton cœur, quand tu es honnête, quand tu es bien, quand tu es juste là, faut pas t'inquiéter parce que Dieu te protège. Voici ce qui a été dit. Ceux qui veulent ta mort là, eux-mêmes ils tombent. Parce que Dieu, il y a une protection en fait. Mais si c'est toi qui es en train de faire du mal à quelqu'un là, c'est pour cela on peut aussi avoir des morts prématurées dans ça. Ok? Donc c'est ça. J'enlève ça. Ça c'est Matthieu. Oui, ça j'ai déjà lu. Ok, on va ici. Ça c'est quoi? Ok, voilà. Comment on peut trouver la mort? Comment on peut trouver la vie? Comment on meurt? Je parle de la mort. Deutéronome 30, verset 19-20, c'est dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous voyez, je parle de la mort. Et je parle aussi de la vie. J'en prends. Deutéronome 30, verset 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre, j'ai mis, maître, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, donc Dieu nous place le malheur, la malédiction devant nous. Et il nous place la bénédiction, la vie. Il nous place la vie et la bénédiction devant nous. Il nous dit choisis. Vous voyez.
Donc, c'est le chemin que tu vas choisir là. OK? Qui va faire que tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre une vie heureuse. Ou tu vas mourir prématuré. Si tu choisis la vie là, tu vas vivre longtemps. Si tu choisis Christ, tu choisis Jésus, tu choisis de faire ce qui est bon, ce qui est bien. Tu choisis d'honorer Dieu, d'adorer Dieu, de faire ce qui est juste devant Dieu. Dieu va augmenter la vie. Tu vas vivre longtemps. Maintenant, si toi, tu as choisi de vivre mal, ok, d'aller adorer le fétiche, d'aller faire du n'importe quoi, d'aller mentir, d'aller voler, vous voyez, ça aussi, c'est un chemin de la mort que tu as choisi. Donc, quand quelqu'un meurt là, arrêtez d'accuser les gens parce que ça dépend aussi du chemin que la personne choisit. Ok? Donc, voici ça. Je suis en train de parler de la mort. Proverbe 1, verset 19, c'est dit. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Quand tu voles là, ta vie sera ôtée. Tu as pris le chemin du vol. Le chemin du vol là, c'est le chemin du diable. Ok? La Bible te dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer, dérober, égorger. Donc si tu prends ce chemin du vol là, la mort prématurée est là-bas. Ok? Donc si quelqu'un meurt prématuré là, ça dépend du chemin de la voie qu'il a pris. C'est ça qui l'a conduit à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas, il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre dans nos vies. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Donc, si ce sont ces chemins-là, vous avez choisi, quitter dedans. Ça, c'est quoi? Oui. Donc, c'est ça. Ézéchiel, c'est dit, ce que je désire, ce que Dieu veut, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu désire que le méchant change de comportement, qu'il vive. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de comportement et qu'il vive? Ok? Donc, c'est tout. J'ai lu ça. Je termine ici. Je pense que c'est tout. Oui, je termine ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. En tout cas, tout est mélangé ici. Donc, je m'arrête là parce que je vais laisser... Attendez. C'est pas possible. Ok, c'est ça. Attendez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire tes paroles aussi. Fais attention à ce que tu dis. Ça peut produire la vie ou la mort. Quand les gens meurent là, ça dépend de leurs paroles aussi. Ok? C'est ce qui est dit ici. Ça dépend de ce que tu dis. Si tu passes ton temps à maudire, à prononcer des paroles de malédiction, ou bien tu passes ton temps à dire, moi-même, je suis maudit. Moi-même, je vais mourir bientôt. Cette maladie-là, c'est pour moi. Mes grands-parents ont eu, moi-même, je vais avoir. Mes enfants sont maudits. Nous sommes maudits. Vous voyez un peu les paroles négatives. Ça peut aussi conduire, te créer des malheurs. Et puis, ça peut aussi t'attirer des malédictions. Tu peux aussi mourir. Donc, il faut déclarer les bonnes paroles dans ta vie. C'est pour cela la Bible nous dit que le jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Est-ce que vous comprenez? Quand tu crées des mensonges, tu mens sur les gens, tu mens ici,
tu mens sur ton mari, tu mens sur ta femme, tu crées des trucs. Vous voyez un peu là, les paroles aussi, faites attention. Quand les gens vont, ils racontent des bêtises sur les gens, ils mentent, ils créent des mensonges, ils collent sur les gens. Vous voyez un peu là. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, car le salaire du péché, je vous ai dit, le péché aussi peut nous conduire aussi à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Le vol, oui, le vol. Si tu voles, tu voles. Ça peut, le vol, la vie des voleurs est volée. Oui, ta vie est volée parce que tu vas mourir prématuré. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça dépend du chemin qu'on prend. Donc, arrêtez, quand quelqu'un meurt là, arrêtez d'accuser les gens. Vous ne savez pas le chemin qu'il a pris.